Imagine un lieu où tout a commencé. Un jardin de pure perfection où l'homme et Dieu vivaient en parfaite harmonie. Un endroit où chaque souffle portait la paix divine et où les mystères du Créateur étaient révélés dans chaque feuille et chaque arbre. Mais ce paradis cache aussi des secrets, des vérités profondes sur la chute de l'humanité, la tentation et le plan de rédemption divin. As-tu déjà pensé à ce que ces énigmes cachent pour ta propre vie spirituelle? Avant d'aller plus loin dans ces révélations, prends un instant pour t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. En faisant cela, tu participes à la diffusion des messages de Dieu et aides d'autres âmes à découvrir la vérité de sa parole. Et surtout, ne manque pas la prière puissante à la fin qui pourrait transformer ta vie. Sois attentif, car ce voyage à travers les mystères de l'Éden pourrait bien révéler des clés cachées pour ton propre chemin spirituel. Imaginez-vous dans un lieu parfait, un jardin créé par Dieu lui-même, où règne la paix absolue et où l'harmonie entre le Créateur et sa création est palpable. Le jardin d'Éden, souvent perçu comme un paradis perdu, symbolise beaucoup plus qu'un espace physique de perfection. Il représente l'état originel de l'humanité, une communion parfaite avec Dieu, une relation intime où l'homme était libre de vivre en présence divine, sans honte, sans souffrance, ni séparation. C'est un lieu à la fois historique et mystique, chargé de significations spirituelles profondes. L'Éden reflète la vision initiale de Dieu pour l'humanité, un endroit où les bénédictions coulaient naturellement et où l'homme avait accès à la plénitude de la vie. Mais il ne s'agit pas seulement d'un espace géographique, c'est aussi un état d'âme, une image de la relation que Dieu voulait entretenir avec l'homme. C'est ici que le libre arbitre entre en jeu. L'Éden représente le choix que chaque être humain doit faire, vivre selon la volonté de Dieu ou suivre ses propres désirs. Une question s'impose alors. Qu'est-ce qui a conduit l'humanité à dévier de ce chemin parfait? Le jardin d'Éden n'est pas seulement un endroit de paix, mais aussi le théâtre du premier péché, lorsqu'Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu. Cette désobéissance a engendré la rupture avec le Créateur et le début du mal dans le monde. Aujourd'hui, ce récit nous interpelle tous. Sommes-nous prêts à rester fidèles à Dieu dans notre propre Éden, ou succomberons-nous, comme Adam et Ève, à nos propres désirs? Le livre de la Genèse nous montre à quel point le choix de la désobéissance a eu des répercussions profondes sur toute l'humanité. Nous avons tous à faire face à ces choix dans nos vies quotidiennes. Au cœur du jardin d'Éden se trouvait un arbre mystérieux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre est l'un des éléments les plus intrigants du récit biblique, car il semble poser une question paradoxale. Pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre au centre du jardin, sachant que l'homme pourrait être tenté de désobéir? Cette question nous renvoie à la notion de libre arbitre. En offrant à Adam et Ève la possibilité de choisir, Dieu leur a donné une liberté authentique, celle de l'obéissance ou de la rébellion. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la quête humaine pour comprendre l'inconnu, pour s'approprier des savoirs qui lui sont interdits. C'est une métaphore de notre désir constant de maîtriser le monde, de comprendre le bien et le mal par nos propres moyens. Pourtant, cette quête de connaissance, bien qu'elle semble noble, peut nous éloigner de Dieu. Comme un navigateur qui s'éloigne de la lumière du phare, nous risquons de nous perdre dans les ténèbres de notre propre compréhension. La tentation d'Ève, puis d'Adam, n'était pas seulement de goûter un fruit interdit, mais de prendre en main leur propre destin, en dehors de la volonté divine. La question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. Cherchons-nous la sagesse et la connaissance en Dieu, ou tentons-nous, comme Adam et Ève, de nous en emparer par nos propres moyens? Selon Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, et ce choix désastreux a entraîné la chute de l'humanité. Cependant, Dieu, dans sa grâce, nous offre toujours le choix de revenir vers lui. Cet arbre continue de symboliser notre dilemme spirituel. Chercherons-nous la vérité en Christ ou continuerons-nous à succomber à la tentation d'être comme des dieux? La tentation dans le jardin d'Éden marque l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'humanité. Imaginez ce moment critique, où l'humanité se tient à la croisée des chemins. Adam et Ève,
vivant dans la perfection et la communion avec Dieu, sont confrontés à une seule interdiction: ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, pourquoi ont-ils succombé à cette tentation? Le serpent, rusé et manipulateur, utilise un langage subtil pour semer le doute et la confusion. Il insinue que Dieu retient quelque chose de bon d'eux, éveillant ainsi en eux le désir de savoir, de comprendre et de décider par eux-mêmes. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde, par une rupture de la confiance en Dieu. Cette chute ne concerne pas seulement Adam et Ève, mais elle reflète la réalité de chaque être humain. Comme eux, nous sommes confrontés à des choix quotidiens entre obéir à la voix de Dieu ou suivre nos propres désirs. La tentation, tout comme dans le jardin, prend souvent la forme de quelque chose qui semble bon, désirable, mais qui nous éloigne de la volonté divine. Le livre de Jacques 1er 14 à 15 nous rappelle: « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ainsi, la chute de l'homme ne réside pas uniquement dans l'acte de manger le fruit, mais dans le choix de placer sa volonté au-dessus de celle de Dieu. Que nous enseigne ce récit aujourd'hui? La tentation est omniprésente, mais en Christ nous trouvons la force de résister. La question qui se pose est la suivante: sommes-nous prêts à identifier les tentations dans notre propre vie et à les surmonter par la grâce de Dieu? Dans le jardin d'Éden, en plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se trouvait un autre arbre, l'arbre de vie. Cet arbre mystérieux est souvent passé sous silence dans le récit de la Genèse, mais il est tout aussi crucial. Il symbolise la vie éternelle, l'immortalité que Dieu offrait à l'humanité avant la chute. En mangeant du fruit de cet arbre, l'homme aurait eu accès à la vie sans fin. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a éloigné l'homme du jardin, l'empêchant d'accéder à cet arbre et de vivre éternellement dans un état de péché. L'arbre de vie est plus qu'un simple symbole d'immortalité physique. Il représente aussi la vie en communion avec Dieu, une vie spirituelle abondante et sans fin. L'accès à cet arbre, perdu après la chute, est devenu une quête pour l'humanité. Pourtant, ce qui est remarquable, c'est que la promesse de l'arbre de vie réapparaît dans le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse 2:7, il est dit: « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Cela nous rappelle que, par la rédemption offerte en Christ, nous sommes invités à regagner ce que l'humanité a perdu au début. Nous vivons souvent en quête d'immortalité, que ce soit à travers nos réalisations, nos possessions ou nos ambitions. Mais la vraie vie, la vie éternelle, ne se trouve que dans la présence de Dieu, dans la communion avec lui. L'arbre de vie symbolise cette vérité essentielle. En Dieu, nous trouvons non seulement la vie ici-bas, mais aussi la promesse de l'éternité. La question se pose: dans notre vie de tous les jours, où cherchons-nous notre arbre de vie? Est-ce en Dieu que nous cherchons notre source d'immortalité spirituelle, ou sommes-nous encore tentés de trouver cette vie dans des choses éphémères? Le récit du Jardin d'Éden ne se termine pas par la simple expulsion de l'homme, mais il contient une promesse de réconciliation. Dieu, même en chassant Adam et Ève du jardin, ne les abandonne pas. Au contraire, il leur offre des vêtements pour couvrir leur nudité, un geste de miséricorde malgré leur désobéissance. Ce premier acte de grâce annonce la réconciliation à venir, celle que nous trouvons pleinement réalisée en Jésus-Christ. La question demeure: cherchons-nous activement cette réconciliation, ou vivons-nous encore loin de cette promesse divine? Quelle est notre position dans cette grande histoire de rédemption? Prions, Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et gratitude pour la rédemption que tu as promise dès les premiers jours. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel qui, malgré notre désobéissance, a tracé un chemin vers la réconciliation. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier la profondeur de ta grâce, même lorsque nous nous égarons. Saint-Esprit, guide-nous chaque jour pour que nous puissions vivre dans la lumière de ta vérité. Que nos cœurs soient sensibles à ta voix et que nos vies reflètent ta volonté. Nous prions pour que tu nous aides à résister aux tentations qui viennent dans nos vies et que, dans chaque moment de faiblesse,
nous trouvions la force en toi. Seigneur Jésus, merci d'avoir restauré ce lien brisé entre l'homme et Dieu. Par ton sacrifice, tu as ouvert à nouveau la porte du paradis. Aide-nous à marcher dans cette vérité chaque jour, à rechercher ta présence et à vivre une vie transformée par ta grâce. Que cette prière soit un rappel constant que nous ne sommes jamais trop loin pour être ramenés à toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen.